Bienvenue dans cette partie sur la représentation du noyau d'un atome. Vous venez de voir que dans un atome, il y a un noyau et autour de ce noyau, il y a des électrons. Nous allons maintenant nous intéresser au noyau des atomes. Dans un noyau, il y a les protons et les neutrons. Commençons par un exemple, l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium a pour symbole Al et dans son noyau, il y a 13 protons et 14 neutrons. Voyons quelle est la représentation symbolique du noyau de cet atome d'aluminium. Al 1327. Mais pourquoi le représente-t-on comme cela? 13, c'est facile, on a dit qu'il y avait 13 protons dans le noyau. Donc le 13 en bas à gauche représente le nombre de protons. Mais pourquoi 27? On a dit que dans le noyau, il y avait 14 neutrons et 13 protons. Donc 14 plus 13 égale 27. C'est le nombre total de particules dans le noyau. Ces particules, on les appelle des nucléons. Les nucléons, ce sont les protons plus les neutrons. Donc à retenir, nucléon égale proton plus neutron. Donc pour représenter le noyau d'un atome, on indiquera d'abord le symbole de l'atome, en grand, ici X, puis en bas à gauche le nombre de protons, et en haut à gauche le nombre de nucléons. À vous de jouer maintenant. Mettez sur pause et trouvez le nombre de protons et de neutrons dans l'atome de phosphore à partir de cette représentation du noyau. Vous avez dû trouver qu'il y a 15 protons et 16 neutrons. En effet, 31 représente les protons et les neutrons. Donc 31 moins 15 égale 16 neutrons. Voyons maintenant ce qu'il est important de retenir. Cette représentation nous donne des informations sur le noyau de l'atome X. On peut connaître le nombre de protons et le nombre de nucléons. Par une simple soustraction, on peut calculer le nombre de neutrons. Voilà, c'est fini, à bientôt!